Et bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec l'oracle Béline, n'importe quoi, avec l'oracle Béline. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, je t'ai présenté l'horoscope Béline et je me suis dit, tiens, si je faisais l'oracle. Moi c'est Flo, bienvenue sur ma chaîne des énergies de Flo. Et c'est parti pour une présentation d'oracle, l'oracle Béline. Oui, je fais à la suite, hein, tu vois, je suis habillé pareil parce que je suis fait à la suite. En fait, c'est là que je me suis dit, en fait, je suis en train de me dire, je t'ai présenté l'horoscope Béline, je t'ai parlé un petit peu du Béline, autant, allez, go, on y va. Donc là, pareil, je serais incapable de te dire combien il m'a coûté, ça fait des années que je l'ai, et tu vois, il commence à s'abîmer là. Faudrait que je le... Ça, c'est la boîte, c'est le luxe, je crois, de luxe ou un truc comme ça, la version, je sais plus où j'avais eu ça. Donc voilà, c'est la boîte dure, elle est cool, tu vois, par rapport à ça. Bon, c'est exactement les mêmes dimensions, les mêmes à peu près. Hop, je suppose que celui-là, en cette version, ça aurait été pareil, et celui-là. Bref. La différence, c'est que celui-là, je sais pas si tu verras, les tranches sont dorées. Voici le dos. Tiens, on va faire ça comme ça. Ça, c'est l'horoscope. Il est à l'endroit. Ça, c'est l'horoscope. Ça, c'est l'oracle. Il est beau, hein. Et tu vois, celui-là, il est tout blanc, tout simple, en fait. Et celui-là, il est doré. Tranche dorée. Mais bon, c'est la collection. C'est la version de luxe. Et puis, bon, bah, moi, il est tout un peu déformé parce que. Alors, il est bien. Il est pas abîmé. Tu vois, donc qualité, qualité. Mais par contre, si tu regardes les cartes, elles sont plus plates. Tu vois, je sais pas, tu vois, si là, je crois qu'on voit là un peu qu'elles sont. Après, côté usure, ça va, hein. Moi, je trouve que ça va super. Le côté doré, il est toujours là, hein. Enfin, là, c'est doré, hein. Je sais pas pourquoi on voit blanc, mais c'est doré. Enfin bref, la dorure ne s'enlève pas si facilement que ça. Contrairement à d'autres, hein. Si je te le dis, c'est parce que j'ai d'autres où. Bon. Eh bien allez, je te fais une petite présentation. Donc là, le livret, il est rouge, tu vois. Tout à l'heure, enfin tout à l'heure, pour toi, c'était la semaine dernière, mais l'horoscope, il est comme ça, et l'oracle, il est rouge. Sinon, on reste dans le même principe. Il y a les trois, anglais, français, allemand, et toujours avec, ben voilà, tu as quelques présentations, quelques méthodes, des méthodes, et sinon à chaque fois tu as un tout petit paragraphe, tu vois, qui te dit, bon là on te laisse un peu de place, est-ce que c'est pour nous rajouter, je sais pas, mais bon, tu vois, tu as des petits paragraphes avec des mots-clés, que voilà quoi. Puis tu as deux cartes en plus, mais bon, c'est des cartes insignifiantes, bon ça je sais pas, une dédicace de Béline. Ce jeu a été conçu et dessiné par Edmond, le plus grand voyant du 19e siècle. Il permit de prédire. Non mais, excuse-moi, mais va lire, va lire, et tu me dis si tu l'as et tu peux tout bien lire. Alors, il permit de prédire l'éveil. J'arrive pas, à, j'arrive pas à lire le mot. À prédire, c'est pas écrit à venir, hein. L'éveil à Victor Hugo et le succès littéraire à Dumas fils. Ces cartes possèdent leur propre fluide. Elles sont strictement personnelles. Et une autre carte avec des petits articles de presse, en fait, voilà. Celle-là, à la limite, ils auraient pu nous mettre une autre à la place. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Je n'ai pas là pour ça. Les cartes. Donc là, il y a plein de symboles. Comment je m'organise? Parce que je me fais un petit peu de place comme ça. Je peux faire aussi... comme ça, après, j'enchaîne avec un petit tirage. Donc, hop.
Donc là, ça, c'est l'horoscope. Hein. Peut-être, je sais pas si je reviendrai dessus. Et donc voilà. Donc la première carte, qui peut être la dernière, qui peut être aucune, c'est celle-là. La carte toute bleue comme ça. C'est... rappelle-toi, dans l'horoscope, moi je l'avais noté en 41 et c'était une carte positive. Celle-là, il y a des personnes qui ne l'utilisent pas. On n'est pas obligé de l'utiliser. Si tu l'utilises, eh ben, celle-là, c'est la meilleure carte. C'est celle qui va embellir le tirage, voilà, qui va diminuer les négatives et accentuer les messages positifs. En fait, on va dire ça, ouais. Ça fait un peu... La une, la première carte. Alors là, on a le numéro et c'est écrit en français. Bon, il n'y a pas comme l'autre où il y avait, tu vois, là, il y a du français en haut et de l'anglais ici. Là, non. Et on a, tu vois, juste un dessin, tout. Alors là, c'est beaucoup plus travaillé, plus joli en fait. Là, on a la destinée. Bon, dans l'autre aussi, elle y était, je crois, la destinée, mais je vais pas chercher. Je vais pas chercher, puisque là, je te l'ai reclassé pour faire la présentation, donc voilà. Donc la destinée, l'étoile de l'homme, qui peut représenter l'homme, et l'étoile de la femme, qui peut représenter la femme. Je dis qu'il peut, parce que c'est pas forcément. C'est... comment te dire, ça peut être une pensée, ça peut être, bah d'ailleurs dans l'horoscope c'est la pensée de l'homme et la pensée de la femme. Donc voilà, après on a tu vois les symboles, là on a des étoiles, hein, à chaque fois on a des étoiles, donc c'est toujours bon signe quand même. La nativité, la nativité, hop, et là tu vois on entre dans les cartes avec des symboles, et là on se retrouve avec le symbole du soleil, c'est la planète soleil, enfin la planète soleil, l'astre soleil. Réussite est toujours dans le soleil. Donc il y a des groupes comme ça de cartes. Je vais voir. Hop. 7, donc je suppose que ça sera tout pareil. 7. Je suppose parce que je n'ai jamais compté. Hein. Je ne me suis jamais posé la question. Donc la nativité avec le soleil. Donc voilà, on peut aussi utiliser le soleil. La réussite avec le soleil, la planète, l'astre. Élévation, toujours dans le soleil. Honneur, toujours soleil. Pensée, oui. Pensée, amitié. Ouais, des fois c'est pas évident à lire. Hein. Pensée, amitié. Ici on a campagne, santé aussi. La carte de la santé. Présent. Je te laisse regarder un peu. Parce que cette carte, eh ben, c'est la carte du présent, donc les cadeaux, etc. Mais, ça peut, ça peut être, tu vois, si tu regardes bien, bon après c'est un peu, on va pas trop tirer non plus, mais tu vois ici, il y a comme une pointe, là, qu'est-ce qu'il nous offre là? Il nous offre des cachetons, des cachets, je sais pas, tu vois, ça fait des bonbons, ça peut être des bonbons, mais ça peut être des cachets. Là, du coup, tu vois, ça peut être un traitement. On offre, là, c'est les présents, le cadeau, mais ça peut être un traitement aussi, un traitement. Regarde, là, ça peut, voilà, ça peut faire aiguille, tu vois, on pique. Donc, suivant comment, ce qu'il y a à côté, tu vois, cette carte de présent peut s'avérer assez. Alors là, c'est pareil, hein, on verra après. D'ailleurs, on va regarder tout de suite avec la carte du présent, tiens, qui est la 10. Présent, donc qui est le cadeau. La 10, les présents, cadeaux, gratification, ce qui arrive par faveur, attention délicate. Euh, oui, donc les cartes, tu vois, elles sont classées. Donc les trois premières cartes, donc la clé, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme,
ont une signification spéciale et dominent en général le jeu. Après, on a de la 4 à la 10, c'est la force vitale, créatrice, la lumière. Donc en fait, il y a des groupes. Et à chaque fois, je pense que c'est ça, des groupes de 7 à chaque fois. Donc là, c'est le soleil. Après, là, on va entrer dans l'émotivité, le psychisme, le mystère, la nuit, l'eau, avec les cartes lunaires, les cartes de la lune. Mais il devient de plus en plus intéressant ce jeu. Je, je, je suis de plus en plus dans tout ce qui est astre et tout. C'est vrai que, et du coup, intéressant. Oui, j'allais te dire, mais bon, là j'ai pris un mauvais exemple avec la 10. Mais bon, en même temps, je vais pas. Le Béline est assez direct, assez franc, assez hard de base. Tu vois, et quand je dis assez hard, c'est qu'il va cash, il va assez cash là où il doit aller en fait. Donc, trahison. Tu vois, là on est dans les cartes lunaires. Trahison, et regarde, donc là, il n'y a pas à chercher à comprendre. Trahison, c'est trahison. Quand cette carte sort, c'est la trahison. Point. Tu vois, elle est vraiment pas bonne. Départ, pareil. Départ, c'est qu'un départ. Tu vois, c'est là où je te dis que c'est assez hard. Après, bon, voilà, départ, c'est pas méchant. Mais bon, c'est un départ. Une envolée. Inconstance. Découverte. Alors cette carte aussi, je sais plus dans quel jeu, elle est presque identique en fait. Je sais plus dans quel jeu. Ah, les sorcières, l'oracle de la sorcière. Elle est pratiquement identique, sauf que là, ils nous ont mis une sorcière avec un chat. Mais sinon, il y a la lune, il y a le soleil, il y a le télescope, la lunette là. Je crois qu'il y a aussi le hibou et tout. En plus, il y a les pentacles et tout. Mais en fait, en faisant les présentations, je suis en train de me rendre compte que les oracles d'aujourd'hui, bah, en fait, bah, ils sont un peu allés chercher, voilà quoi. Donc l'inspiration, oui, j'en ai des super chouettes et tout, des sympas, mais c'est vrai qu'on retrouve toujours un peu les mêmes choses, j'ai l'impression. J'ai l'impression, tu vois. Alors l'eau, donc le bateau. Bon après, voilà, le Normand, ça peut être le bateau de Mademoiselle le Normand. Les pénatins, la tour, isolement, fermement. La maladie. Ensuite, on va entrer dans les cartes de Mercure. Et là, c'est les relations sociales, les communications, les échanges, l'intelligence et l'air. Donc là, c'est les cartes de Mercure avec changement. Là, c'est cool. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, ça peut être. Ah, bah oui, de la nuit, le jour. Tu vois, le soleil, la lune. Là, on peut aussi penser à un changement lunaire, le cycle de la lune. Argent, argent, abondance, la corne d'abondance. Tu vois, c'est là où je te dis, j'ai l'impression de. J'avais jamais fait en fait de rapprochement. Tu vois, moi je prends mes jeux, je fais mon petit tirage, je fais mes petits trucs. Mais en fait, en faisant, bah, surtout là, avec bah, depuis l'horoscope de Béline, je me dis c'est bizarre, ça me parle beaucoup, beaucoup. Mais parce que, bah voilà, en fait, c'est les nouveaux oracles s'inspirent quand même pas mal, j'ai l'impression, du Béline. Après, je sais pas si Béline s'est inspiré de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, voilà quoi. L'intelligence, là pareil, tu vois, il y a un bouquin, donc l'intelligence, savoir et connaissance, etc. Dans d'autres jeux, je sais plus dans quel jeu c'est, 77 d'Aliaski, on a savoir et connaissance, mais c'est pas pareil. Oh, c'est quoi que si, je crois qu'il y a un des bouquins aussi. Enfin bref, à chaque fois, je vois qu'on retrouve vol-perte. Pas, tu vois, elles sont pas sympas les cartes. Elle est où
Elle est où? Elle est où? Elle est où? La maladie, regarde, là on a la maladie, et là on a le vol et perte. Donc je suppose que ça c'est quoi? C'est un vautour. Vautour est une sorte de lézard qui représente la maladie. Et là, les souris, oui, c'est le vol, c'est la perte. Et la chauve-souris, du coup, ils ont mis avec. Donc on est en Mercure. Là, l'entreprise. Entreprise qui peut être le travail, qui peut être bâtir, qui peut être créé. Trafic. Trafic. Alors trafic, qu'est-ce qu'il veut dire par trafic? Parce que c'est le caducé, donc trafic, c'est le commerce, le négoce, organismes tels que banque, bourse, assurance, chambre de commerce, avocat, notaire, presse, etc. etc. Donc voilà. Des nouvelles. Ensuite, on passe à Vénus, les cartes de Vénus. Et là, c'est l'être affectif, la joie de vivre, le côté esthétique de l'existence. Donc, c'est des groupes de 7 à chaque fois. Et là, on a les plaisirs. Donc là, j'imagine que ça va être 7 belles cartes quand même pour Vénus. Plaisir, la paix. Alors, la paix, avec quand même une hache ou un truc comme ça. Union. Famille. Amour. La table, c'est l'amphore, la table, invitation, fête, festivité, etc. Passion. Donc tu vois, à chaque fois, il y a quand même pas mal d'infos, hein. Mine de rien, elles sont... Il y a pas mal d'infos, je trouve quand même si, voilà, ça reste simple. Mars. On entre dans le groupe de la planète Mars, qui représente donc l'énergie, l'impulsion, la violence et le feu. Donc tu vois, en connaissant les astres, déjà la carte peut aussi nous donner d'autres infos. Donc là, on est dans la méchanceté. Après, bon, Mars, on sait que c'est le dieu de la guerre, etc., etc. C'est passé à l'action. Procès. Despotisme. Despotisme, c'est l'enchaîner, c'est une carte forte. Nanana. Je voulais voir. Ça tombe bien que j'ai mon ordi juste là, mes chers amis. Parce que on va passer à... Comment on l'écrit? Ah bah, direct. À croire qu'il l'a. La petite minute, on va se coucher moins bête. Despotisme. Le despotisme est une forme de gouvernement qu'Aristote jugeait propre au service servile. Il n'y a pas plus simple comme définition. Fait également, alors le despotisme fait illégalement de grandes choses. La liberté ne se donne même pas la peine d'en faire légalement de très petites. La peau de chagrin. Mais moi je sais pas, mais je comprends rien là du coup. Je veux une définition simple. Bah écoute, hein, on s'en fout. Définition simple, pouvoir absolu et arbitraire du despote. Exemple, un peuple tout entier vous suit. D'accord, synonyme dictature, tyrannie. D'accord, de toute façon quand on voit la carte. D'accord, bon bah voilà, on va se coucher. En tout cas moi je vais me coucher moins bête. Je vais me coucher moins bête ce soir. Ennemi, 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 ennemi. Épée, serpent, ennemi.
Alors, fais voir. Qu'est-ce qu'il nous dit pour celle-là? Le glaive et le serpent. Ennemi déclaré. Attaque, agression, voie de fait. Rix. Tu vois, c'est sûr qu'aujourd'hui, on retrouve pas les mêmes mots sur les oracles d'aujourd'hui. Même s'il n'est pas si vieux que ça, mais bon. Rix, querelle violente accompagnée de coups d'injures. Waouh! Donc ça y va, ça y va, ça y va. Oui, on est là aussi pour apprendre, d'accord? T'es d'accord avec moi? C'est bien de se coucher moins bête. Pour parler. Et pia, 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 pia. Tous ces petits pia, pia. Feu. Alors, feu. Et tu vois, mais à chaque fois, je trouve qu'il y a beaucoup je sais pas si c'est des poulets, des coqs. Où est-ce que tu es? Feu, c'est la quoi? La 37. La torche, le feu et tout ce qui symbolise l'ardeur, la spontanéité. Bon, ben, je sais pas. Il y a souvent quand même ce volatile dans les cartes. Voilà, après, voilà, hein. Donc le feu, l'ardeur. Accident, waouh. Et puis là, on va passer, alors, hop, 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 à un autre groupe, c'est le groupe de Saturne. De Saturne avec la première... Alors, attends, Saturne, donc là, on est dans la situation sociale, le succès, la bienveillance et les protections. C'est ce groupe de Saturne. J'ai dit Saturne, c'est Saturne. Non, parce que c'était Mars, donc c'est Jupiter, pardon, Jupiter, avec appui. Donc là, c'est quand on a du soutien de quelqu'un. La beauté. Sympa quand même les cartes, moi j'aime bien. Après, voilà, ça reste un peu... Voilà. Enfin, moi, ça dépend, mais il y a des cartes... euh, quand c'est... comment dire? Je crois que là, j'ai peut-être un exemple. Photoshopé, là, il y a certaines qui me dérangent et certaines qui sont sympas. Mais tu vois, par exemple, là, c'est photoshopé, mais tu vois, il y a du réel avec du faux. Il y a tu vois, c'est un vrai mec là, qui a, c'est un mec, c'est un modèle. Oui, c'est une vraie personne, c'est ça que je veux dire. C'est une vraie personne. Je vais voir s'il y en a d'autres. Tu vois, même celle-là, tu vois, c'est une vraie personne, mais c'est photoshopé. Ils ont rajouté le cœur, ils ont rajouté. Bon, dans celui-là, bah, celui-là, je vais te faire aussi une présentation, donc je ne vais pas trop t'en parler. C'est les énergies. Euh, Dans celui-là, ça fait très dessin. Ça peut faire enfantin, mais tu vois que les messages sont pas du tout enfantins. Mais moi, j'aime bien là. Ça fait très symbolique aussi. Voilà, et puis bon, bah, ça fait Béline, ça fait ancien, ça fait sympa. Donc là, c'est héritage. On retrouve hein, les mêmes à peu près, hein. Enfin, il y a certaines, hein, parce que là-bas, je sais plus ce que c'était dans. Alors, c'était dans. Non, je vais pas chercher, mais dans l'horoscope. La sagesse, la renommée, le hasard, le bonheur. Et puis on va aller vers Saturne. Saturne qui est là, ce groupe, ben, c'est le dernier groupe d'ailleurs. C'est le groupe, donc c'est l'effort, la discipline, la persévérance, la fatalité, le temps, la terre. On a infortune. Ah, ça te rappelle pas, dans l'horoscope, il y avait le fardeau,
La malchance, je crois que c'est la carte de la malchance. C'est une vieille femme, comme, à peu près comme celle-là. Enfin, non, c'est différemment. C'est pas les mêmes illustrations. Une vieille femme avec plein de fardeaux, en fait. Donc, en fait, on retrouve un peu stérilité. Une île. Fatalité. La grâce. Alors, la grâce. La grâce. Hop. C'est la colombe, la grâce, revirement favorable, compassion, prière exaucée, vocation, penchant artistique ou mystique. Donc ouais, donc c'est, j'allais dire la grâce de Dieu et tout, mais ouais, c'est un peu ça, c'est un peu, parce que bon, j'ai hésité parce que la colombe, déjà, à vous reconnaître, le volatile, moi je dirais le volatile, puisque la colombe, euh, elle est en train, elle va s'éclater sur la terre, là. Elle va s'éclater là. Donc voilà, j'ai hésité pour ça. Mais c'est une bonne carte. Ruine. J'aime beaucoup les tours, hein, le Béline. Hein. Retard. Et cloître pour finir. Donc là, c'est la 52. Donc il y a 53 cartes hein, avec celle-là. 53 cartes. Et ben voilà pour l'oracle de Béline. Donc comme je te dis, je te l'ai déjà dit. Ouais, je te l'ai déjà dit. Donc là, le fait de tout mettre dans l'ordre, ça me purifie mon jeu, ça me nettoie mon jeu de tous les précédents tirages que j'ai pu faire avec. En plus, bah, en te le présentant, c'est aussi l'intention. Tout s'en va, tout s'en va, tout se remet dans l'ordre un peu, parce que du coup, je redécouvre un peu les cartes. Et tu vois, j'ai revu des choses là que voilà. Ça me paraît normal en fait, plus tu utilises un jeu, puis il n'y a pas que plus tu utilises un jeu, c'est aussi que les années passent. Les années passent, on a vécu, du coup, tout ça aussi, ça vient s'ajouter au symbolisme des cartes, au ressenti, etc. etc. Alors, l'horoscope, qu'est-ce que... Bon là, je mélange un peu plus, je mélange... parce que, comme j'ai tout mis dans l'ordre, non, là, ça saute trop pas bien. Ça saute trop pas bien. J'ai la trahison qui est retournée. Mais bon, comme c'est, on est dans le mélange, donc on s'en fout, on n'interprète pas, puisque là, je mélange. Et comme tout était dans l'ordre, eh bien, il faut bien remélanger. Donc, despotisme, c'est dictature et compagnie. Et Rix, je l'ai là. Rix, c'est une querelle violente accompagnée de coups, d'injures. C'est hard hein, quand même. Allez. Que nous apportes-tu pour la semaine? Allez, ça nous fera 2 vidéos Ouais, avec celle de vendredi, ça fera 2 tirages, mais... Sauf que là, je fais plus court, je vais prendre que 2 ou 3 cartes. 3 cartes, allez. 3 cartes pour tenir ou pour compléter. Alors 3 cartes, on a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme. Donc j'utiliserai, comme j'ai fait avec l'oracle, pas l'oracle, avec l'horoscope Béline, je vais utiliser, on a les plaisirs. Waouh. On va utiliser le bouquin là pour avoir un peu de... Pour avoir une comparaison en fait, et puis pour discuter. Hop, trafic. Alors là, comme ça, plaisir, trafic. Donc on avait vu que c'était un peu des entreprises. L'entreprise, c'est un peu tout ce qui est aussi les métiers. Comment on appelle ça? Peut-être profession libérale. Bon, la renommée. Mais là, bien. Mais il faut que ça arrête de sauter par contre. Et on a... Alors, est-ce que je prends... Mais il y a plein de cartes à l'envers.
Est-ce que je prends cette dernière ou pas? On va voir. Parce que méchanceté, c'est pas cool, méchanceté. Alors que... Donc là, ce qui me vient comme ça, donc avec l'étoile de l'homme, les plaisirs, trafic et la renommée. Bon, là, il y aura 2 messages, je pense. Eh bien, c'est, pour moi, c'est que tu entreprends quelque chose de plaisant. Tu vois, tu entreprends quelque chose de plaisant pour lequel tu vas avoir une renommée. Tu vas être reconnu pour ton travail. C'est ta destinée. Si je prends et j'interprète avec celle-là aussi, c'est ta destinée. Alors moi j'aime bien des fois les lire comme ça, mais bon là je vais pas le faire. Surtout parce que juste après la destinée il y a trahison, alors non. Mais c'est vrai que c'est pour le 77 et pour le petit oracle du bonheur de Fanny, j'aime bien les prendre comme ça, je les fais pas sauter, je les prends comme ça à la suite. Et ça parle tellement bien que... Mais là on va pas le faire. On va... Donc là ta destinée, elle est dans ta tête. Là, ce que tu entreprends, ce que tu mets en place professionnellement, je pense, c'est ta destinée. Je dis professionnellement parce qu'il y a la carte quand même du travail, mais par contre c'est libéral, profession libérale. Je te dis pas que moi ça me parle énormément et j'aimerais bien que ça se passe aussi bien que le disent les cartes. Quoi d'autre? Je vais te dire un truc, c'est donc moi, comment j'interprète les cartes pour moi. Donc tout ce que je te dis là comme ça, c'est c'est je suis pas à la lettre. C'est pas parce que les cartes vont me dire je sais pas, tu vois, par exemple, là, trahison, mon Dieu, trahison, qui est-ce qui va me trahir? Je vais pas être là, tu vois, à déprimer, à chercher un traître ou une traîtresse, ou qui est-ce qui va me passer, qu'est-ce qui va se passer pour moi et tout. Non, absolument pas. Je m'en fous, moi, en fait. Ça passe, on verra au moment venu. Là, on me dit que ma destinée, si je prends pour moi, d'accord, je fais comme si c'était pour moi, si je dis que ma destinée, parce qu'en plus c'est l'étoile de l'homme, donc tu vois, je peux dire que ça c'est moi, et de prendre mon pied, parce qu'il y a les plaisirs, donc dans mon travail, donc que je vais faire un travail qui me plaît, pour lequel je vais être reconnu, eh ben, ok, je veux. Par contre, à moi de mettre en place, tu vois. C'est pas parce que les cartes me disent ça que c'est bon, je vais passer ma journée en pyjama à regarder Netflix, etc., etc. Tu vois. Non. Si je veux être reconnu, si je veux faire un travail qui me plaît, pour lequel je vais être super bien et qui est ma destinée, et pour lequel je vais être reconnu, à moi de me bouger. Tu vois. Ou est-ce que je... Voilà. C'est ce que la différence. Ensuite, si je garde... Est-ce que je garde la carte de la destinée? Non, c'est en fait parce que j'ai encore 3 cartes à interpréter. Mais en fait, je pensais que ça allait être un autre message parce qu'on a méchanceté. Mais en fait, il y a campagne, il y a santé, il y a argent, abondance, et il y a méchanceté. Et moi, là, qu'est-ce que je vois? Je vois une continuité. Je vois que tout se passe bien pour moi. Je vois que professionnellement, ça se passe bien. Je prends mon pied. Je veux dire, je fais un boulot, je fais quelque chose qui me plaît. Je suis reconnu. C'est ma destinée. D'accord? Il y a de l'abondance, il y a de l'argent. Donc c'est que ça marche. Santé. Je t'ai parlé de profession libérale. Santé. Moi, comme peut-être que tu le sais ou tu le sais pas encore, donc je ne fais pas que les cartes. En fait, moi, les cartes, c'est un support, ok, pour faire passer des messages, mais je fais des soins énergétiques. Je fais des soins, ne serait-ce qu'avec les cartes. C'est déjà un début de soin. C'est un accompagnement. C'est
coaching, enfin coaching, c'est de l'aide en fait aux autres. C'est j'aide, je veux aider l'humanité. Je veux aider les gens au mieux. Et cette carte de la méchanceté, je la prends comme de la jalousie, en fait, de la jalousie, parce que ce que je fais, c'est un peu... enfin, moi, je suis pas les chemins, tu vois, je suis pas en train de suivre un chemin. Moi, comment te dire, j'ai un parcours qui est en train d'être pas hors norme, mais voilà, je ne suis pas une directive, je ne fais pas ce que tout le monde voudrait que je fasse. Voilà, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Du coup, cette carte-là, je la vois comme de la jalousie plutôt qu'autre chose. De la jalousie, pourquoi? Parce que je m'épanouis, parce que je fais ce qui me plaît, sans me soucier de est-ce que je vais avoir assez d'argent pour finir la fin du mois? Est-ce que si? Est-ce que ça? Non, je me soucie pas. Et puis, je suis pas là non plus qu'est-ce que j'allais dire? Bah ouais, je me suis encore perdu. Et ça devait être une connerie. Écoute. Est-ce que... Ouais, elle va être longue. Allez, on va tenter. Donc ça, c'est moi, tu vois. Ça, enfin, c'est moi. C'est mon interprétation à moi, avec les mots qui me sont venus, que l'on m'a donné, certains. Là, en fait, on est en train de m'encourager, je pense. Je vais prendre ça comme ça, tu vois, comme des encouragements. Et du tiens bon, Flo, vas-y, fonce, et on s'en fout des gens qui sont jaloux. On s'en fout. De toute façon, moi je m'en fous de plus en plus, je le remarque. Dans mes tirages, ça sort de plus en plus la jalousie. Les gens, moi je comprends pas, j'espère que. Enfin, j'espère que vous faites ce que vous voulez, hein, mais je souhaiterais que vous ne soyez pas dans ce style-là, c'est-à-dire de jalouser le voisin parce qu'il est au chômage mais qu'il a une belle voiture. Je sais pas, hein, c'est un exemple un peu gros, mais tu vois, se réjouir du malheur des autres. Et pardon, mes chats, là, une petite bagarre de chat. Non mais ça va pas. Et j'étais en train de dire quoi? Oui, voilà, de ne pas être dans la jalousie, l'envie des autres. Si l'autre réussit mieux que toi, tant mieux, réjouis-toi, réjouis-toi. Parce que si tu te réjouis, c'est des bonnes ondes, c'est des bonnes énergies. Et ce que l'on veut, mon but en tout cas à moi, c'est de faire en sorte que toi, tu sois entouré d'énergie positive. Parce que si tu t'entoures d'énergie positive, tu vas attirer du positif, tu vas attirer des belles choses. L'univers va te donner des belles choses si toi tu émanes de belles choses. Tu recevras ce que tu aimais. Donc aimais des bonnes choses pour recevoir des bonnes choses. Voilà. C'est pour ça que je te dis qu'il faut pas être jaloux, faut pas médiser, il ne faut pas non plus critiquer, il faut pas être tout le temps en train de blablater sur les autres. Laisse les gens vivre, laisse les gens vivre. Et l'inverse, quand les gens parlent, ce sont des mots. Les mots, tu ne dois pas leur donner l'importance que l'autre lui donne. C'est pas ton problème, c'est le problème des autres. Toi, tu as ta vie, basta. Ne fais pas. J'en ai déjà un peu parlé, il faudra peut-être que je fasse une vidéo dessus sur les arcs. Pardon. Les accords toltèques, où justement on apprend un peu à couper les liens entre les mots. Quand je dis couper les liens entre les mots, c'est ne pas faire de contrat avec les mots. Parce qu'en fait, on fait des contrats avec les mots. Et les mots sont très puissants, sont très forts, et ça peut nous détruire. Juste si... Enfin, l'exemple que je prends tout le temps, il est très très bête en fait. C'est si on me dit que je suis beau, ça va me faire plaisir. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Toi aussi, si je te dis que tu es belle, qu'est-ce que tu es belle, ou qu'est-ce que tu es beau, ça va te faire plaisir. Mais ça devrait pas en fait. Ça devrait pas, en fait, je m'en fous. Que tu me trouves beau, super, merci, merci. Tu me trouves beau, je te remercie. C'est très gentil, j'apprécie. Tout comme toi, je te trouve belle, et voilà, merci, tu l'apprécies. Mais il faut que tu arrêtes là. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas faire un contrat. C'est-à-dire que pour te sentir beau, il va falloir qu'on te le dise.
T'imagines le truc? Donc tu vas pas te sentir beau, tu vas pas te sentir belle si personne te le dit. Ben non, non, non. Donc tu vois, ça c'est un peu plus compliqué, je crois, quand même. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça reste, ça c'est la petite base de, voilà, je te dis que t'es moche. Tu vois, à l'inverse, t'es moche, hop, tu vas déprimer, tu vas être, putain, je suis pas beau, nanana. Tu vas aller te regarder dans la glace et tu vas te trouver moche. Tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un t'a dit que t'étais moche. Voilà, c'est ça en fait. Les contrats avec les mots, c'est ça. Et moi, ce que je veux, et mon but, c'est mon ambition, on va dire, c'est de faire en sorte que tu coupes tout ça, quoi. Que tu coupes ces contrats-là. On coupe ces contrats-là. On les détruit. On les détruit. Que tu me dises que je suis moche, je m'en fous. C'est ton problème à toi. Tu me trouves moche, c'est ton problème. C'est pas le mien. Tu me trouves beau, merci. C'est gentil. Mais c'est ton opinion à toi. C'est toi qui me vois beau. C'est toi qui me vois moche. Point. Je n'ai pas besoin que l'on me dise voilà, j'ai pris cet exemple-là, mais il y a plein d'autres trucs. Hein. J'ai pas besoin qu'on me dise oh, t'as grossi, oh, t'as maigri, oh, mais qu'est-ce que c'est nul. Mais les gens qui disent ça, moi, il y a plein de gens, des fois, ils me disent oh, t'as maigri, là, on dirait que t'as maigri. Mais pourquoi tu me demandes est-ce qu'on dirait que t'as maigri? Et je trouve ça nul, en fait. Je trouve ça nul. Tout ça pour cette carte-là. Tout ça pour cette carte-là. Bref, du coup, euh, du coup, je parle, je parle. Donc voilà, je te disais, c'était mon interprétation. J'essaie de revenir, parce que je suis parti un peu loin. J'essaie de revenir. euh, mais bon, si je t'ai dit ça, c'est que peut-être que tu avais besoin de l'entendre, parce que voilà. N'hésite pas à me mettre hein, en commentaire si tu veux que je parle un peu plus des accords Toltec et que l'on parle un peu plus justement de ça, là, des accords avec les mots, de couper les liens justement et de se défaire hein, de l'importance que l'on donne aux autres en fait, aux mots que les autres emploient envers nous. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai fait un peu enfin, j'ai fait un peu, depuis que j'ai lu et étudié un petit peu et mis en pratique les accords Toltec, je fais beaucoup plus attention aux mots que j'utilise quand je parle aux gens. C'est vrai que je parle, comment dire, je fais un peu plus attention aux mots ouais, que je vais employer parce que je sais le pouvoir que ça peut avoir, un simple mot que toi tu vas trouver que tu vas trouver ridicule et qui en fait va avoir de l'importance. Hein. Surtout ben, voilà, suivant les enfants aussi, tu vas dire un mot à un enfant, il y avait quoi euh, oui, par exemple, euh, tu vois un chien. Bon, moi j'ai pas de chien, mais par exemple, je suis en train de promener mon chien et tu trouves qu'il est beau et tout, et tu viens vers moi et tu me dis ah, est-ce qu'il est gentil? Et ben, en fonction de ce que je vais te dire, ta réaction ne sera pas la même. Si je te dis il est pas méchant, toi tu vas comprendre, tu vas entendre méchant. En fait, ton cerveau va entendre méchant. Ou si je te dis ah, vas-y, tu peux le caresser, il ne mord pas. Tu vois, le cerveau, en fait, il va mettre en lumière méchant, mord pas, mort, tu vois, de mordre. Du coup, c'est pas pareil que si je te dis il est très gentil. Je peux le caresser, il est gentil. Je vais pas utiliser le non, il est pas méchant. Non, il ne mord pas. Tu vois, il y a certains trucs comme ça. Bon, je te dis, c'est un peu plus compliqué aussi. Hein, c'est pas. Là, j'essaie de simplifier au plus. Surtout que c'était pas le thème. C'est pas le thème. Donc, ici. Non, mais je suis persuadé que tu dois entendre tout ça de toute façon. Parce que sinon, on me dirait pas. On me donnerait pas cette conversation. Du coup, tout ce, ce tirage qui me parle énormément doit te parler aussi. Donc, en fonction de ton travail, donc je ne vais pas le refaire, je ne vais pas refaire la synthèse. Là, j'ai l'impression que je suis en train de faire une consultation, mon Dieu. Donc, je refais l'interprétation, mais avec ça.
qu'est-ce que ça va donner? Ça donne donc l'étoile de l'homme ou le consultant. Donc là, ça serait nous. Donc moi en l'occurrence, ou toi si tu es un homme. Donc ça représente l'influence ou. Donc bon, là par exemple pour moi, c'est moi. Clairement cette carte, c'est moi. Si tu es une femme, ça représente une influence masculine. Par exemple ton mari, ton copain, ton père, ton frère, ton oncle, enfin voilà, un homme. Mais par contre, ça serait un homme qui a une certaine importance dans ta vie. Hein. Très proche. Très proche, parce que pour que ça sorte comme ça, c'est en plus en premier, c'est la première carte, donc c'est que assez proche. Ouh. Donc là, on est. Bon, bah allez, on va faire ça à fond, hein, on s'en fout. Tu sais quoi, on s'en fout du temps que ça va durer, on va faire ça bien à fond. Donc là, on est dans une des cartes qui appartient au tout premier groupe qui domine le jeu. Donc là, c'est pour ça que je te dis ça a une importance. Donc si tu es une femme, là, on parle d'un homme qui a une énorme importance pour toi. Si tu es un homme, c'est toi. Voilà. Donc là, je me prends comme base, comme exemple. Donc, c'est pour moi. Et après, tu adaptes toi à ta situation. D'accord? Ensuite, j'ai une carte qui est du groupe. Donc ça, c'est Mercure. C'est Mercure, je crois. Ou... Ouais, c'est Mercure. Ou Vénus. C'est bizarre, je la retrouve plus. Pourquoi? Non, c'est Vénus, pardon. C'est Vénus, les plaisirs. Donc là, du coup, là, lire les plaisirs. Donc là, on est dans l'affectif, la joie de vivre, le côté esthétique et de l'existence. Donc là, clairement, c'est quelque chose de plaisant. Pas besoin d'aller plus loin. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? La lire, les plaisirs, tout ce qui rend la vie agréable. Distraction, les parures, les bijoux. Oui, non, mais quand même les trucs, les parures, tout ça, je crois que ça n'existe plus, non? On n'utilise plus ces termes, les parures. Enfin, on s'en fout. Bref, tout ce qui rend la vie agréable. Donc, pour l'instant, mon première interprétation, elle est nickel. Ensuite, on est dans Mercure. Et là, du coup, on est dans les relations sociales, communication, les échanges, l'intelligence, etc. Donc, relations, plaisir. On est dans vraiment quelque chose de très très bon. Et c'est la carte du caducée, le trafic, le commerce, le négoce, les organismes, donc la banque, la bourse, assurance, chambre de commerce, avocat, presse, etc. Profession plutôt libérale. Plus avec le caducée qui est la santé, et la carte de la santé, je l'ai doublement, donc tu vois. Donc là, on est clairement sur... Alors, en ce qui me concerne, ça serait plus pour ma vie à moi professionnelle. Donc, dans un travail, profession libérale, dans le secteur de la santé, plus ou moins santé, qui me plaît, qui est vraiment un plaisir pour moi. Donc, on est vraiment là bien. Si tu es une femme, donc là, si tu es un homme, c'est pareil. Hein, tu te cales avec moi si tu es un homme, tu l'adaptes juste à ta situation. Si tu es une femme, eh bien là on peut parler d'un homme qui travaille déjà, peut-être dans une profession, comme je t'ai dit, banque, tout ça, ou libéral, en tout cas quelqu'un qui est, euh, en plus après il y a la renommée, donc quelqu'un qui est reconnu dans son métier. Je te dis ça, ça peut peut-être t'aider. Et de toute façon, c'est peut-être pas pour rien que cette personne sort. Si tu es une femme, c'est peut-être pas pour rien qu'on nous parle d'un homme, de cet homme-là. Donc il a une importance pour toi. Ensuite, j'ai une carte qui, elle, est plus dans le Saturne ou Jupiter. Jupiter, c'est Jupiter. Et du coup, hop.
du coup, là, on est dans le groupe de la situation sociale. Donc, attends, parce que tout à l'heure, c'était quoi? Relation sociale, la situation sociale. Donc, on reste quand même dans tout ça. Et donc, le succès, etc. Donc, c'est clair, là, que pour moi, si je me bouge, si je mets les choses en place dans ce que je veux, si je continue mes projets, j'ai une réussite qui est là. La réussite, elle est claire. Donc si toi, comme moi, si tu es un homme et que tu, euh, tu as des projets en cours, bouge, 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 passe à l'action parce que... Et ce qui te plaît, va dans ce qui te plaît. Écoute aussi ton cœur. Et va, bouge parce que le succès, il est là. Si tu travailles déjà, eh bien, il y a une renommée, une reconnaissance, il y a quelque chose, tu vois, de très très positif, une réussite qui vient vraiment. Hop, 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 hop. Donc c'est la trompette, la renommée, célébrité, personnage connu. On apprécie vos talents, donc voilà. Voilà. Là, c'est clair que il y a un épanouissement avec voilà une renommée, une reconnaissance. Donc si tu es une femme, c'est quelqu'un qui de ton entourage, un homme de ton entourage, donc assez proche de toi, qui est bien reconnu, hein. Qui est reconnu, qui a une renommée pour ce qu'il fait. Euh, Est-ce que je pars dans un homme qui cherche du travail si tu es une femme? Bon, après ça, en fait, après je peux faire plein de scénarios, donc on va peut-être rétrécir. Tu adaptes, d'accord? Tu m'en voudras pas, tu adaptes. J'essaye de faire homme-femme déjà, mais si ça va un peu, après ça va aller trop loin. Même si c'est très très parlant. Euh, donc là, après, j'avais retourné comme ça, en fait, j'étais comme ça et j'avais focalisé sur la destinée. C'est la carte numéro un. Donc c'est quand même un commencement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui commence. Ça commence, ça se met en place. Donc j'insiste, mais si tu es un homme et que mettons que tu changes de boulot, que tu redémarres à zéro, que tu commences à mettre en place des choses, continue, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, comme je disais, à la limite, tu veux rester en pyjama devant Netflix, ok, tu peux le faire, mais pas toute la journée. Fais quand même des choses. Garde ton ordi à côté pour faire des recherches. Je sais pas, tu vois, mets en place des choses, je sais pas, t'es en train de créer, ben, écris pour mettre sur papier. Parce que là, c'est vraiment le moment pour nous. Si on est en train d'entreprendre quelque chose, c'est le moment d'y aller, de passer à l'action. Si tu es un homme et que tu as déjà un travail, il y a peut-être le début d'une progression, d'une élévation dans ton travail. Ensuite, on passe dans les cartes solaires. Le soleil, avec le soleil, donc comme planète. Et là, on est là. C'est le groupe de la force vitale créatrice, la lumière. Avec la carte de la campagne et la santé. C'est donc la carte 9. Et là, on nous dit le jardin, la campagne, vacances, repos, détente, caractère simple, honnête. Santé, naturalisme. Et ben c'est plutôt pas mal. Parce que là, on est donc ça nous donne une précision donc dans tout ce qui est santé, mais aussi dans tout ce qui peut être simple et naturel. Tout ce qui... Avec la notion... Parce que là, c'est écrit vacances, repos.
Mais enfin moi ça me parle parce que dans mes projets ça en fait partie. Et puis bon, comme je t'ai dit un petit peu, hein, moi ma petite ambition à moi, c'est de te faire du bien à toi en te libérant des énergies négatives ou en t'aidant en tout cas à changer tes idées, pas tes idées, tes énergies négatives en énergie positive pour que tu puisses attirer un maximum de positivité à toi. Donc, tu vois, moi, ça me correspond très bien avec ce côté repos, vacances, remise en santé, remise en forme. Donc, hop, moi je la laisse en bas. Donc, pour l'instant, tu vois, mon interprétation à moi se rejoint bien avec ça. Bon, ça, c'est pas quelque chose que je vais pas faire ça. Quoi que tu me diras, mes consultations, oui, au cas où tu aimerais une consultation en privé avec moi, si tu veux un petit rencard, mon ami, si tu veux un petit rencard, faut compter, faut compter. Il faut te libérer au moins, si je dis 1 heure, je suis gentil, mais au moins 1 heure et demie. Ça dure bien 1 heure et demie, 2 heures, voire plus. Moi, je prends mon temps. Tu vois, je suis pas là et c'est pas facturé en plus, t'inquiète pas. J'ai un tarif, je ne vais pas rajouter à la seconde. Après, allez, je rajoute 5 euros, 10 euros par minute. Non, ça, moi, je m'en tape. On démarre. Et voilà, comme là, tu vois, j'ai démarré la vidéo, je pensais pas que ça allait durer autant. J'étais parti pour une présentation, du coup, maintenant je te fais un tirage et je vais en détail pour te montrer un peu le jeu, que tu vois comment je travaille. Ben, en consultation, c'est aussi ça. C'est aussi ça une consultation parce que ça fait partie de ce que moi je veux, c'est-à-dire les énergies. Et les énergies, c'est pas que faire des soins, c'est aussi avec les mots, avec les cartes, que on cherche la problématique ou pas. Il n'y a pas besoin d'avoir de problématique. Et du coup, il faut bien compter 1 bonne heure et demie quand même minimum. De toute façon, si ça parle pas, en général, c'est direct et c'est tout de suite. Et si dans une consultation, dans les 20 minutes, il se passe rien, eh ben on reporte ou je te rembourse si t'as pas envie de reporter, je te rembourse, mais il n'y a pas de souci, tu vois, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci. Et là, cette carte, eh ben, on est bien dans. Elle est où? Tu vois, caractère simple, honnête, détente, repos. On est bien dans tout ça, on se prend pas la tête. Voilà, je suis pas là pour devenir millionnaire sur ton dos. Au contraire, pour t'aider plus qu'autre chose. Et du coup, je te disais que oui, voilà. Donc une consultation, moi j'ai déjà eu des consultations qui ont duré 3 heures. Parce que, ben voilà, il y a la consultation, mais aussi on peut discuter un petit peu, tu vois. Et en discutant, on peut débloquer des choses. Et ça fait partie des soins. Ça fait partie des soins de mes prestations, en fait. Parce que ça fait partie des soins. Ensuite, on est parti sur Mercure. Mercure, qui nous parlait ici d'argent. Donc là, on entre dans la catégorie, dans le groupe des relations. Je l'ai déjà dit, non, des relations sociales, la communication, les échanges, l'intelligence, l'air. Donc l'argent, la corne d'abondance, l'argent, le capital, les placements, les biens, les gains, etc. Les récoltes, les récoltes, les récoltes. Si, parce que les récoltes, si tu veux faire des bonnes récoltes, il faut planter des bonnes graines, faire des bonnes semences, tu vois, faire une bonne semence. Par contre, ça, c'est tout le temps, c'est tout le temps. C'est pas aujourd'hui, tu plantes quelques graines et l'année prochaine, tu replantes. Non, non, non. Tous les jours. C'est tous les jours, en fait. Et en fait, quand je parle de graines, c'est les intentions. C'est tes intentions, c'est tes actes, c'est tes pensées. Plus tu as de bonnes pensées, plus tu vas récolter de bonnes choses. Plus tu as de bonnes actions, plus tu vas attirer des bonnes choses, de bonnes personnes. Des intentions, c'est pareil. Plus tu as des bonnes intentions, pensées, intentions. Donc là, on n'est que dans du positif, quand même. Et
La seule carte négative, c'était celle-là de la méchanceté. La méchanceté avec Mars, avec Mars. Et puis on a aussi le signe de l'homme, du masculin, de l'homme, le mâle, qui peut nous indiquer aussi quelque chose. Peut aussi nous aider, tiens. Ça peut nous aider. Je suis en train de... Toi qui regardes, si tu es une femme. Ben non, parce que elles sont que de position. Attends. Donc là, on est hop, dans le groupe, donc je t'ai dit de Mars. Le groupe de Mars, c'est l'énergie, l'impulsion, la violence, le feu. Et là, nous, c'est la 32 qui est la lanterne méchanceté. Une personne méchante, jalousie, envie. Voilà, donc on est dans la jalousie. Moi, je reste dans la jalousie, l'envie que j'ai eue quand je t'ai fait, moi, mon interprétation. J'ai envie de te dire, vu tout ce que je t'ai dit, déjà, je pense que toi aussi, tu trouves que c'est normal, en fait. C'est normal que, voilà, tu vas attirer de la jalousie et de l'envie autour de toi. Si tu es une femme, parce que c'est ce que... Parce que j'étais en train de me dire, méfie-toi, mais non, il n'y a pas de méfiance à avoir. En fait, si tu es une femme, tu vas attirer des jalousies et de l'envie. En fait, je pense que c'est ton compagnon, tout simplement. Moi, je pense ici que si tu es une femme, c'est ton homme, ton mâle, ton homme qui est en pleine réussite, qui est en train de... Voilà, professionnellement, qui est en train de tout déchirer, je pense. Et du coup, voilà. Ou alors, tu vas, tu vas avoir un homme, du coup, une rencontre. Mais il n'y a pas la rencontre, donc voilà, je n'ai pas envie de trop m'éparpiller en fait. Mais tu as, en tout cas, dans ton entourage, très très proche, je te disais, donc, et là, je pense, si on est aussi jaloux que ça, si cette carte de la jalousie est aussi présente, je pense que c'est parce que c'est ou ton mari, ou ton compagnon, ou ton fiancé, ou une rencontre que tu fais, tu vas rencontrer quelqu'un qui a une super, qui est super épanoui dans son travail, dans la santé ou alors c'était tout ce qui était des professions libérales, donc ça peut être banquier, donc ça peut être comptable aussi, etc., parce qu'il y a l'argent, n'oublie pas qu'il y a l'argent, avocat, il y a la renommée, etc., ou donc thérapeute, tout ce qui est donc, santé aussi, mais c'est pas que médecin santé, tu vois, moi je suis pas médecin, mais ça touche un peu la santé quand même, c'est une santé, ouais, c'est un peu la santé un peu mentale, un peu le bien-être, tout ça, ça reste un peu quand même la santé, ça en fait partie, même si je suis pas médecin et je me prétends pas médecin, c'est pas moi qui vais te prescrire des médicaments ou de te dire d'arrêter un traitement ou quoi que ce soit, bien au contraire, c'est la chose à ne pas faire. Et donc, si tu es un homme, donc, ben voilà, cette jalousie, elle va être directement contre toi, mais comme tu as compris, ça va être normal vu que tout se passe bien pour toi, que tu es heureux, etc., etc. Et comme je te disais, moi, si je te parle de moi personnellement, eh bien, c'est tout simplement que moi, je me retrouve dans un milieu donc un peu occulte. C'est l'occultisme, hein. L'occultisme, c'est rien de méchant, hein. C'est tout ce qui est invisible en fait. C'est l'ésotérisme, c'est les cartes, c'est les énergies, c'est magnétiseur, tout ça, ça en fait partie. Et tout ça, voilà, moi j'ai dévié en fait. J'ai pas suivi la route. J'ai pris le chemin de ce milieu-là qui me plaît et d'être là à écouter l'univers, à écouter mon corps, mes sensations, mes ressentiments, mes ressentis, mes émotions, etc., etc. Et bien sûr à assumer tout ça, qui n'est pas forcément évident au début. C'est pour ça, si tu es dans une situation un peu comme ça,
Si tu as besoin d'un petit coup de main, n'hésite pas. Moi, je peux être à ton écoute, hein, sans problème. Il n'y a pas de souci. Si tu as besoin d'en parler. Parce que faut savoir que, bon là, je dévie sur la présentation, je pars sur autre chose. Enfin, ça reste, c'est parce que là, le tirage le veut. Mais tu vois, quand tu subis, enfin, tu subis, je sais pas si appeler ça un éveil ou re-éveil ou prendre conscience. Moi, maintenant que je vis en pleine conscience, en fait, et ça fait maintenant plus d'un an que du coup, c'est pour ça que je me permets un peu plus maintenant, aujourd'hui, d'aller un peu plus loin sur YouTube et de partager un peu plus mon expérience avec toi. Parce que, voilà, c'est pas d'hier. C'est pas, je me suis pas levé ce matin, je dis, hey, je vais faire des cartes, je vais faire ça. Non. Du coup, voilà, et j'ai une expérience aussi sociale, c'est-à-dire que plus j'avance dans ce monde spirituel, parce que je crois pas trop, moi, au monde spirituel, faudrait qu'on qu'on discute. On en discutera peut-être. En fait, les gens s'éloignent de toi. Les gens s'éloignent de toi, tout simplement. Parce que bah déjà, dans un premier temps, moi, c'est ce que j'avais vu compris, parce que je comprenais pas trop, en fait, au début, pourquoi les gens s'éloignaient de moi. Je comprenais pas. Et en fait, bah, avec mes recherches, en faisant des recherches, etc., etc., bah, en fait, c'est les vibrations, c'est une histoire de vibrations. Je vibre d'une certaine façon, ben, si toi tu vibres là, on va pas se rencontrer, etc., tu vois. Si moi je vibre comme ça et que toi tu vibres comme ça, on va pas se rencontrer, tu vois. On va se rencontrer que si on vibre dans la même, on a les mêmes vibrations. S'il y a que là qu'on va se rencontrer. Et du coup, les gens qu'on connaît déjà, eh bien, bah voilà quoi, en fait, tu vibres, tu t'élèves, tu commences à t'élever en fait, et du coup, bah, si les autres ne suivent pas ou ne s'élèvent pas, c'est pas une question d'être supérieur, hein, aux autres. Hein. Y a pas, c'est pas ça. Hein. C'est juste une question les énergies qui sont autour de nous, qui ne vibrent, les vibrations en fait, les vibrations qui sont autour de nous, qui ne vibrent plus de la même façon. Du coup, ben voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde, tout simplement, c'est ça. Et du coup, ben voilà, les gens que je connaissais, même ma famille et tout, et ben petit à petit, voilà, on s'éloigne, ce qui est tout à fait normal puisqu'on n'a pas les mêmes vibrations. Peut-être qu'un jour on se retrouvera parce que nos vibrations vont euh, être un peu plus sur la même onde, sur la même longueur. Mais voilà, c'est comme la radio, hein, tu cherches, enfin, je fais comme ça pour les anciennes radios, je sais pas si tu te rappelles qu'il fallait tourner, oh, ça doit encore exister, tu cherches la fréquence. Bah même aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, mais ça cherche la fréquence. Là, c'est pareil, quoi. Pour pouvoir écouter une radio, il faut tomber sur la fréquence, la bonne fréquence. Et suivant où tu te trouves, tu vas choper ou pas la fréquence. Bah là, c'est pareil, en fait. Et donc, une fois que tu comprends ça, ben déjà, tu ne culpabilises plus. Et si je te dis ça, encore une fois, c'est je pense que tu dois l'entendre. Il y a quelqu'un qui va passer par là et qui a besoin d'entendre tout ce que je suis en train de dire, parce que là, voilà, il y a beaucoup de canalisation ce soir, il y a beaucoup de canalisation, donc c'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui va passer par là, à qui ça va parler, qui doit entendre tout ça. Et en tout cas, je te le dis, n'hésite pas à venir me retrouver sur Insta. Euh, Tu peux même, si tu n'as toujours pas mon Insta, t'inquiète, je le mettrai, mais tu peux m'en mettre un message. Et voilà, on pourra en discuter si tu es dans cette situation ben voilà, que tu te sens un peu rejeté des autres, etc. Parce que tu es en train de t'éveiller, parce que tu vis un peu plus en pleine conscience, parce que si, parce que ça, parce que l'univers te parle. Parce que moi aussi au début c'était un peu bizarre, je me disais je deviens fou. Mais Flo, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens un peu fou. Et en fait, eh ben non, je deviens absolument pas fou. D'ailleurs, est-ce que j'ai l'air d'un fou? Bon là, je me suis coiffé, mais bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que je me sens
en train de me vider là. Je sens que... fou, ouais. Bon, et ben, très riche cette canalisation de ce soir. Je peux l'appeler comme ça. Eh bien, l'oracle de Béline, il est en train de me dire il faut m'utiliser un peu plus souvent, Flo. En tout cas, on reste de bonne humeur, on se prend pas au sérieux, surtout pas, surtout pas, surtout pas. C'est pas parce que ça m'arrive de canaliser, c'est pas parce que ça m'arrive d'entendre des voix ou de voir des choses que je suis ou je ne suis pas. Moi, c'est Flo. Tu es bienvenue sur ma chaîne des énergies de Flo et tu es bienvenue. Alors, je l'ai pas, non, j'ai pas pris de pierre. C'est pas grave. Plein d'énergie. Je suis là pour partager toutes ces énergies. Je fais des expériences. Je te partage mes expériences. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Et je te dis à très très vite. Tu peux, hein. Tu peux. Tu sais? Est-ce que tu le sais ou pas? Tu sais que tu peux? Tu peux cliquer par là. Tu as une petite cloche, tu peux t'abonner. Là, je ne sais pas s'il va y avoir des liens pour des vidéos. Tu peux y cliquer. Mais surtout, surtout, tu peux y arriver, tu peux le faire. Parce que tu es quelqu'un de bien. Tu es une bonne personne. Même si des fois, tu as des pensées négatives qui passent, c'est pas grave. Lutte pas. Ne lutte pas. Tiens, on va finir comme ça. Ne lutte pas contre le négatif. Ne lutte pas contre les mauvaises pensées, les pensées négatives. Quand elles sont là, qu'elles passent, regarde-les. Mais laisse-les passer, ne lutte pas. Lutter, c'est je veux pas, je veux pas, je veux pas penser à ça, c'est mauvais, je veux pas. Ça, c'est lutter. Accepte. Bon, ok, j'ai une mauvaise pensée. Ok. Tu verras. Bon, il faut un peu s'entraîner, mais tu verras qu'elle va. Elle va passer. À force. Après, ça circule même. Voilà. De temps en temps, tu vas y prêter un peu plus attention, mais voilà. Et en faisant ça, ça te permet aussi de changer tes vibrations. Donc voilà, c'est un peu d'expérience et tout à faire. C'est voilà. Petit à petit, tu fais ça, tu verras. C'est au quotidien. Hein. Moi, c'est au quotidien, c'est tous les jours. Je me lève, tous les jours, je recommence à zéro. Voilà. Rien n'est acquis. Hein. Rien n'est acquis. Tous les jours, je me lève et je recommence tout à zéro. Les cartes, tout, c'est voilà. C'est pas. Pour moi, ça, c'est pas acquis. Hein. Ok, j'arrive à interpréter les cartes, j'arrive à voir des choses, j'arrive à entendre des choses, mais c'est pas acquis. Demain, il y aura peut-être plus rien. Donc, c'est au jour le jour, mais c'est toujours un recommencement. On recommence toujours. Et voilà. Donc, et je te disais que tu peux le faire, et tu peux le faire, mais tu peux tellement y faire que tu vas le faire, et que tu vas y arriver. Parce que moi, je crois en toi. Je crois en toi et je t'aime, je t'aime, je t'aime. Allez, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo avec moi, Flo, sur ma chaîne Les Énergies de Flo. Ciao, ciao!